dans un monde qui marche à la guerre, dans un pays, la France, qui ne va pas bien du tout. À un pôle de la société, 147 milliardaires privilégiés, cupides et arrogants se répartissent 1228 milliards d'euros en 2024. Les 500 plus riches ont doublé leur fortune depuis 2017. Les milliardaires du CAC 40 se gavent, notamment les marchands de canons. 200 milliards d'euros par an d'argent public sont détournés sans contrepartie à titre d'aide aux entreprises. Les ultra-riches paient proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population. À l'autre pôle, 10 millions de personnes, 14% de la population, sont sous le seuil de pauvreté. Le rapport de l'Observatoire des inégalités, le 10 décembre 2024, alertait sur le fait que l'Occitanie concentre 13 des 20 quartiers prioritaires les plus pauvres de France. L'urgence sociale y est criante. Les dépenses sociales des départements explosent en 2025 alors que leurs recettes ont été amputées par le budget Bayrou. Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, a d'autres priorités. Le 25 mars 2025, elle a annoncé un plan de 200 millions d'euros pour la guerre. La Ve République, monarchie élective pourrie, et ses institutions antidémocratiques à bout de souffle, sur lesquelles Macron, son Premier ministre Bayrou et son gouvernement illégitime, totalement isolés, s'appuient pour mener jusqu'au bout une politique réactionnaire sur toute la ligne, antisociale, raciste et belliciste, entièrement dictée par la finance internationale et les multinationales. Cela fait le lit de l'extrême droite. Désindustrialisation, vague de licenciements, services publics au bord de l'effondrement, mais milliards d'euros d'argent public détournés pour la guerre. Liberté fondamentale piétinée, bourrage de crâne et discours va-t-en-guerre, calomnie et répression contre celles et ceux qui exigent la paix immédiate et définitive au Proche-Orient, au Moyen-Orient et refusent de détourner les cieux du génocide en cours à Gaza. Mensonges institutionnalisés, corruption et décomposition des sommets de l'État s'étalent partout au grand jour. Pas un mois ne passe sans que la presse nous relate le cas d'un ministre ou ancien ministre mis en cause dans une affaire pénale, écrit Madame Clavari-Rousset, professeure de droit privé et sciences criminelles de l'Université de Bordeaux. Confrontée à ces mensonges et ces contradictions, dans la tentaculaire affaire Betaram, Bayrou menace la rapporteuse de la commission d'enquête. Et le rouleau compresseur des grands médias, propriété des milliardaires, Sadé, Bolloré, Bernard Arnault, etc., se charge de la propagande, relaie des éléments de langage, les mensonges et les flots de contre-vérité, et diffuse un récit officiel de la bien-pensance, tout en s'efforçant de disqualifier toute opinion non conforme. Un temps soit peu critique, nous ne nous tairons pas. Il y a ceux qui abominent la liberté d'expression et il y a nous. Sous le règne de Louis XV à Abbeville, on a découvert un matin du 9 août 1795 des entailles sur un Christ du Pont-Neuf et un dépôt d'immondices sur celui du cimetière. Sans la moindre preuve, un jeune noble désargenté de 19 ans, Jean-François Lefebvre, chevalier de la Barre, a été arrêté et accusé pour ses actes de vandalisme, de blasphème et de sacrilège. Il a nié farouchement. Ses amis et lui étaient suspectés parce qu'ils avaient chanté quelques semaines plus tôt des chansons impies et ne s'étaient pas découverts au passage d'une procession. Ses amis avaient pris le large. Le chevalier était seul. Il a peut-être eu un autre tort, c'est d'être le cousin de Madame Feydeau, abbesse de Villenbecourt, que le lieutenant du Meixel de Belleval, magistrat influent, courtisait. Il n'aurait pas supporté d'avoir été conduit. Il s'en serait pris au chevalier. Le chevalier de la Barre, condamné le 28 février 1766 par le président d'Abbeville, mais soutenu par sa cousine, avait fait appel. Le 4 juin 1766, le Parlement de Paris, de façon expéditive, confirme le jugement d'Abbeville. Le chevalier n'avait même pas d'avocat. Le chevalier de la Barre a été condamné à subir la torture, question ordinaire et question extraordinaire, à devoir faire amende honorable publiquement, à avoir la langue tranchée, à être décapité et brûlé sur la place du marché d'Abbeville pour impiété et blasphème. Il a été supplicié le 1er juillet 1766. Son corps a été jeté sur un bûcher avec un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Voltaire s'est emparé de cette affaire. Il a enquêté, publié un pamphlet intitulé « Relations de la mort du chevalier de la Barre »,
mais il n'est pas parvenu à faire réhabiliter le chevalier de la Barre. Néanmoins, celui-ci a été le dernier supplicié en France pour blasphème. Vint la Révolution française, la grande Révolution française. Le code pénal adopté en octobre 1791 par la Constituante était expurgé, je cite, des crimes imaginaires. Blasphème, lèse-majesté, etc. Le 25 Brumaire an 2, 15 novembre 1793, la Convention prononça la réhabilitation du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre, innocente victime de l'arbitraire et de l'intolérance religieuse, est devenu le symbole de la liberté d'expression.